Saint Benoît, à la fin du prologue, donne donc sa décision dans la perspective de l'écoute et de la mise en œuvre, de créer ce qu'il appelle une école du service du Seigneur. Il s'agit donc de mettre tout en œuvre dans le monastère, mais c'est valable pour, je pense, toute personne qui souhaite être disciple du Christ et même d'être un humain digne de ce nom. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour que chaque chose permette une véritable écoute, un silence profond, un accueil profond de la parole et de Dieu et de l'autre, et en même temps à travers tous nos sens. Un accueil donc qui permette une compréhension commune de ce qui serait la volonté essentielle, c'est-à-dire la volonté de l'amour, pour se mettre au service les uns des autres dans cette perspective. Donc, de cette manière-là, le monastère, loin d'être une zone réservée, est en quelque sorte un lieu possible pour tout le monde, quelle que soit sa condition, quelle que soit son histoire, quelle que soit son origine, de telle manière que ce commandement de l'amour, cette visée de l'amour soit première et puisse être mise réellement en action. Et c'est là le véritable changement de vie, la véritable conversion de vie telle que les moines en font profession. C'est vivre en proportion de cette intention. C'est assez admirable que Saint Benoît parle du monastère comme une école du service, comme une école de l'écoute, comme une école de l'obéissance au sens le plus fort du terme, de l'attention mutuelle et de l'attention à Dieu, de l'attention à notre source intérieure. Et de cette manière-là, il dit que nous allons pouvoir suivre le Christ, et le Christ, dans ce qu'il a révélé de plus nécessaire, c'est-à-dire la Pâque. Nous allons passer avec le Christ des apparences à la réalité. Nous allons éviter de nous crisper sur des choses trop immédiates, même si elles se dévoilent à travers les choses qui nous entourent, pour passer à la vie véritable. Donc il y a une patience, il y a éventuellement une souffrance aussi à quitter le monde des choses trop immédiatement visibles. Mais il y a aussi une joie, et il y a un dynamisme, et il y a une course qu'il réévoque à la fin du prologue, que Saint Benoît réévoque à la fin du prologue, et qui peut être notre chance. Donc, vivons dans cette perspective et laissons tomber tout le reste.